Ropalie, mais... Nachiquette! Qui c'est cette fille? Et qu'est-ce qu'elle fait là avec toi? Bébé, regarde, Ne m'appelle pas bébé! Je peux t'expliquer. Qui c'est? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est elle qui est le grand-père. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur ne se sentait pas bien. Une pression haute et des palpitations. J'étais obligée de rester. Et pourquoi vous nous fixez comme ça? Grand-père va mieux, là. Rentre maintenant. Pars. Allez. Aïe! Mais grand-père! Tu ne dors pas à cette heure-ci, il est tard. Et c'est mon grand-père. Est-ce que tu as encore ta montre ou tu l'as vendue? Oui, bien sûr, je l'ai. Ne me la montre pas. Regarde-la toi. Tu m'as dit que tu rentrerais tôt. Et aussi qu'on dînera ensemble, c'est pas vrai? Est-ce que c'est une heure pour rentrer? Hein? Non, mais explique-moi. Oui, grand-père, j'étais... Eh ben, je revenais de l'hôpital. Et puis, j'ai découvert qu'elle jeûnait. C'est ça? Tu jeûnes bien, aujourd'hui, pour Santoshi, n'est-ce pas? Et il n'y avait rien à manger à la maison. Donc, elle m'a demandé de la sortir. Je l'ai sortie pour dîner. J'allais la ramener chez elle, mais elle a perdu ses clés quelque part. Je lui ai dit qu'on avait une chambre d'amis et que je la ramènerai demain. À 7 heures, pas de serrurier, donc je l'ai ramenée à la maison. Mais Ragini dormait là quand je suis rentré. Et j'ai pas voulu te réveiller, grand-père, car c'était trop tard pour toi. Waouh. Tu t'inquiètes tellement pour moi, hein? Oui, je m'inquiète toujours pour toi. Tais-toi. Nachiquette, dis-moi, combien de temps ça va durer? Quoi? Sois plus sérieux dans la vie. La vie, ce n'est pas que le plaisir et l'amusement. Il y a des besoins dans la vie, des devoirs, des responsabilités à la charge de chacun, J'ai placé beaucoup d'espoir en toi. Je veux que tu deviennes un grand médecin. Oh oui, bien sûr, grand-père, j'en sais rien. Et en fait, j'ai eu tous mes diplômes avec mention et je serai un très grand cardiologue, oui. Nachiquette, pour être un grand cardiologue, tu devras savoir relier les cœurs. Mais toi, tout ce que tu sais faire, c'est briser les cœurs. J'ai dû croiser au moins une vingtaine de tes copines. Heureusement, Rupali reste avec toi depuis 2 ans. Alors moi, je dis, épouse-la. Je sais que tu l'aimes. Mais grand-père, ce n'est pas de mon âge de me marier, voyons. Faut qu'on apprenne un peu à se connaître. Tout d'abord, on se mariera dans 10 ans, peut-être. Bon, allez, au lit. Oui, Bonne nuit. d'accord. Je parie que c'est à cause de toi. Et tu lui as mis dans la tête que je n'ai pas envie de dîner avec lui, c'est ça? Et que je traîne avec des filles. Tu t'es mise exprès dans la chambre d'amis. Une minute. C'est ton grand-père. Je n'ai pas besoin de l'informer de tes allées et venues. Sache qu'il est parfaitement au courant de tout ça. En ce qui me concerne, ça ne me dit rien de rester dans ta chambre d'amis. Un homme dans ton genre... Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire? Un homme de mon genre, c'est quoi? Vas-y, explique-toi. Tu veux vraiment que je réponde devant ta copine? Tu veux vraiment que je le dise? Ça fait 3 ans que je travaille là. Tu as enchaîné 13 copines en 3 ans. Tu notes leur nom dans ton carnet noir, pas vrai? Tu lis mon carnet? Comment tu oses? Mais qui t'a donné le droit de toucher à mes affaires? Je fais ce qui me chante. Tu es qui? Ma mère? Je n'ai que des problèmes dans la vie depuis que tu t'occupes de grand-père, c'est fou? Les filles ne restent pas avec moi à cause de toi. À cause de moi? Mais tu plaisantes? Sache que je me fiche vraiment de ta vie privée. Je travaille ici pour gagner de l'argent, pour finir mes études de médecine, parce que sinon travailler avec un type comme toi, Oh, sache... mais s'il te plaît. Arrête-moi ton snobisme. Tes histoires ne m'intéressent pas du tout. Nous, on y va. Rupali, désolé. Viens. Nachiquette, c'était qui? Oh mon Dieu! Je ne t'avais pas parlé de l'infirmière. Elle s'occupe de mon grand-père. Et elle travaille bien, mais... elle est énervante. Comment tu la supportes? Je n'ai pas vraiment besoin de la supporter. Je ne la vois pas. Elle est avec mon grand-père, et il l'aime bien. Bon, ça ferait longtemps que je l'aurais jetée, si ça tenait qu'à moi. Tant de colère et de frustration. Tu sais, Nachiquette,
C'est la première fois de ma vie que je te vois t'énerver comme ça pour une fille. Ropalie, elle n'est pas comme les autres filles. J'ai des migraines quand je la vois. Elle m'énerve tellement. Nachiquette, on dirait que tu parles de ta femme quand tu parles d'elle. Quoi? Ragini? Ma femme? Tu es devenue folle, Ropalie? Mais regarde, moi et elle, rien à voir. Je suis sérieuse, Nachiquette. Tu fais penser à tous ces maris qui se plaignent que leurs femmes les agacent toujours. Je laisse ça à d'autres, pas pour moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Il n'y a qu'un fou qui peut épouser une fille pareille. Je préfère mourir que de la marier. Je te promets. Oublie ça. Mais pourquoi tu me parles d'elle? On perd notre temps. Viens, je te dépose. Non, Nachiquette, j'y vais, il est tard. Toi, va dormir. Bonne nuit. Mais, Ropalie, ne te fâche pas. Ropalie! Tes examens approchent. Tu comptes étudier ou bien... Ah, oui, grand-père. Ben alors, tu comptes t'y mettre quand? Regarde Ragini. Elle travaille 4 heures tous les matins. Après, elle va à la fac. Elle revient et retravaille 4 heures. Et le soir, elle révise. Si elle continue, je suis sûr qu'elle rejoindra l'hôpital avant toi, je te l'assure. En quoi c'est un modèle? Elle n'a pas encore de diplôme. J'ai eu mon diplôme il y a 8 ans. Et là, je me spécialise. Il faudra du temps pour faire ça. Je ne pense pas qu'elle y arrive. Elle n'a pas les capacités. Ah oui? Et à te regarder, on a quand même des doutes. Il est 8 heures. Et tu es encore complètement endormi. Je te conseille de te réveiller. Et puis, va déposer Ragini à l'université. Mais non, monsieur, je... M'en parler. Nachiquette, tu es son aînée. Elle lutte réellement. Grand-père, il faut que je la dépose, non? Fais exactement ce que je te dis. On y va. Bien. Allez, qu'est-ce que tu attends comme ça? Je n'ai aucune envie de venir avec toi. Mais je ne veux pas contredire, monsieur, c'est pour ça. Ah oui? Aucune envie? Comme si moi, ça me faisait plaisir, hein? Je ne sais pas pourquoi monsieur oblige à ce que tu m'accompagnes. Normalement, j'aurais refusé, mais tu l'as mis dans un tel état de colère que j'ai... Et en plus, il n'avait pas tout à fait tort. Il avait raison. Tu ne dois pas te sentir mal à cause de ça. Pourquoi tu penses que les mots de grand-père m'ont vraiment touché et blessé? Tu crois que je ne comprends pas que mon grand-père m'aime? Et c'est normal qu'il prend soin de moi. C'est pour ça qu'il me dispute et ça ne m'a jamais blessé. Par contre, ce qui me rend triste, c'est qu'il est confus et te trouve tellement spécial, tu vois. Et il a tort. Ça m'embête. Avanti? Eh bébé, quoi de neuf? Ah oui? Oh, bon retour à Mumbai. Oui? Quand? Alors rendez-vous à 6h. Ok. À tout à l'heure. Ok bébé, à plus. Bye. Allô? Allô? Nachiquette? Oui, Ropalie. Ça va bébé? Je meurs d'envie de te voir. Mais j'ai du travail. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une urgence que je dois gérer absolument. Je sais ce que tu appelles une urgence, Nachiquette. Tu as rendez-vous avec une autre fille. C'est pour ça que tu me lâches, hein? Tu es la plus belle fille au monde. Mais comment je pourrais te lâcher pour une autre fille? Je ne vois pas comment. Et plutôt qu'un café, on peut dîner ensemble, non? Rendez-vous vers 20h. Je t'appelle, on se cale, d'accord? Ok? D'accord. Ah, que c'est difficile. Je n'y crois pas. Tu te fiches de 2 femmes? Comment tu peux mentir à ce point? Écoute-moi. Tu es ma grand-mère? Ma mère ou ma sœur, hein? Non, il n'y a rien entre nous. Je n'ai pas du tout besoin de me justifier auprès de toi à propos de mes différentes relations que j'ai. J'ai vraiment de la peine pour ces filles qui sont tombées amoureuses de toi. Elles sont amoureuses, oui.
Tu peux leur demander. Je me demande comment on peut aimer un homme comme toi. Qu'est-ce que t'attends? Tu devais aller à la fac, non? C'est vrai, mais pas avec toi. Hein? Grand-père n'est pas là. Tu peux prendre le bus. Je t'achète une carte mensuelle? Hein? Espèce d'idiote. Tu as dû oublier que j'avais avec moi ton carnet noir, ma chiquette. Salut, Meghna. Rupali? Nachiket? Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée? Monsieur Nachiket, tu es fichu. Tu t'es suffisamment moqué de moi. Et aujourd'hui, les jeux sont faits. Pourquoi tu ne dis rien? Tu m'as demandé de venir à 18h. Une seconde. Tu lui as demandé de venir à 6h? Non, je ne... T'es pas envoyé de message, si je me souviens bien. Mais je t'ai appelé, non? Une seconde. Ta secrétaire m'a téléphoné et elle m'a dit que ton programme était annulé et qu'on se voyait à 6h. Mais je n'ai pas de secrétaire. Dieu merci, Nachiket. Merci à ta secrétaire. Je viens de comprendre que tu n'étais qu'un menteur. Menteur. Et tu n'as aucune honte en plus. Ah bon, tu es ma secrétaire maintenant, si je comprends. Tu leur as envoyé un message? Oui. Tu jouais les malins ce matin et tu me menaçais. Maintenant, vas-y, gère tes 2 copines. En gérer 2. Je peux en gérer 4. C'est rien, c'est du gâteau pour moi. Tu veux voir? Alors, reste ici. Écoutez, Meghna et Rupali, je suis désolé de vous avoir appelé à la même heure. C'était pas par erreur. Je l'ai fait exprès parce que je vous aime toutes les deux, vous savez. Bon, d'accord. Je ne pars pas. Ok, moi pareil. Ah, c'est gentil. Venez, venez. Mais c'est insupportable. Il ose se moquer de toutes les deux. Malade. Allongez-vous. Reposez-vous, monsieur. Pourquoi est-ce que tu as l'air stressé? Mais c'est quoi cette question? Grand-père est malade et tu me demandes ça? Va-t'en! S'il te plaît, je ne veux pas te parler. Je sais que tu me hais. Et sache que moi non plus, je ne t'aime pas. Mais on a tous les deux la même faiblesse. Ton grand-père. Pour son bien, on doit rester dans de bons termes. C'est pas le moment de parler de nos différends, Ragini, mais sa santé m'inquiète. Et je ne sais pas comment faire. Son état de santé s'aggrave. Son traitement n'est pas bon, il ne lui fait aucun effet et ça ne s'arrange pas. Mais je suis avec lui, tu sais. Ne t'inquiète pas. Concentre-toi sur tes examens. Et tes examens? Je me représenterai l'année prochaine. La santé de ton grand-père est plus importante pour moi. Il a envie que tu deviennes un cardiologue célèbre. Et si tu réalises son rêve, il n'aura même plus besoin de son traitement. Je peux embaucher une autre infirmière pour lui. Mais il m'aime beaucoup. Quand on est entouré de gens qu'on aime, on guérit plus vite. Alors s'il te plaît, laisse-moi rester. C'est bizarre. Mon grand-père est ton patient pourtant. Vous n'êtes liés en rien. Et tu risques ta carrière pour lui? Pourquoi? Je fais tout ça pour moi seule, pas pour ton grand-père. J'ai besoin qu'il guérisse le plus rapidement possible. Toute ma famille, c'est ma mère ainsi que ma grand-mère. Je n'ai jamais eu de père.
pour je ne sais quelle raison, je sens que ton grand-père, c'est un peu mon père. Je sais que nous ne sommes pas liés, mais son état est très important pour moi. Je ne me le pardonnerai pas si jamais il lui arrivait quelque chose, tu sais. Moi aussi, si quelque chose lui arrive, je ne pourrai pas me le pardonner non plus. Je ne peux pas le laisser comme ça et passer mes examens. Je ne peux pas, non. Mais je vais rester avec lui, ne t'inquiète pas, vas-y. D'accord? Monsieur, qu'est-ce que vous lisez aujourd'hui? Je lis le Gita. La Gita rend la vie lumineuse. Il permet le salut de l'homme. Mais on doit vraiment prendre le temps de bien le lire. Je lis le Gita, mais je n'ai pas encore trouvé la paix. Tu peux me faire une faveur? Est-ce que tu peux m'aider à trouver le salut? Oui, oui, monsieur. Dites-moi. Ma fille, quand je serai mort, surveille mon petit-fils. Le pauvre garçon est tout seul. Et c'est pour ça qu'il est instable. Il ne comprend pas ce que c'est qu'une relation. Tu devras bien le contrôler, ma fille. Les gens disent qu'une femme peut survivre sans un homme. Par contre, un homme, lui, ne peut pas survivre sans une femme. Tu dois être cette femme. Oui, dans toute sa vie. Jusque-là, je l'ai élevé tout seul avec amour. Aujourd'hui, je veux te le confier corps et âme. Je t'en prie, ma fille. Prends soin de lui. Ne vous inquiétez surtout pas, monsieur. Je vous en fais la promesse. À chaque fois que Nachiket aura besoin de moi, je serai là pour lui. Que Dieu te bénisse. Bonne chance. Merci. Prends soin de grand-père. Ma chérie, tu dois signer tous ces documents. Mais ma chérie, il faut les lire. Non, pas besoin, monsieur. Si vous me demandez de signer, c'est sûrement pour mon bien. Je n'ai pas besoin de les lire. Oui. Excusez-moi.
La chiquette, selon sa volonté, vous héritez d'une propriété de 20 acres, de 2 bungalows et 2 fermes. Mais cet héritage vous reviendra seulement une fois que vous aurez officiellement épousé Madame Raghini. Quoi? Vous êtes sérieux? Mais pourquoi est-ce que Pourquoi j'épouserai Raghini Patel? Vous ne l'épousez pas. Vous n'avez le droit qu'à la moitié de la propriété. Avez-vous bien compris? L'autre moitié ira à la fondation Jivan Dayini. Ce sont les toutes dernières volontés de votre grand-père. Magnifique, Madame Raghini Patel. Et moi qui croyais que tu t'intéressais vraiment à la santé de grand-père. Pourtant, je te l'avais dit, tu prenais un peu trop soin de quelqu'un qui n'était pas de ta famille. Et voilà pourquoi. Tu as même séché tes examens juste pour grand-père. Tu t'en fichais de devenir médecin. Tu pouvais devenir riche sans effort. Même dans mes cauchemars, je n'aurais pu imaginer. Franchement, maintenant c'est clair. Je vais céder ma propriété. Mais je ne t'épouserai pas. C'est clair? Et Raghini a quitté la maison. Roopali, elle a quitté le pays. Arrête, Karan. Arrête de verser des larmes. Roopali, je crois que tu devrais le prendre avec toi. Nachiket et moi, on reste là. Pourquoi tu veux que je l'emmène avec moi? Sa place est ici, avec toi. Tu sais, Karan, tu en as de la chance d'avoir trouvé une femme formidable, comme Dimpy, qui t'accompagnera toute ta vie. Alors ne pense jamais à la quitter. Oui, mais tu vas me manquer, moi. Mais toi aussi. Au fait, Dimpy, ça va être dur de gérer Karan toute ta vie. Mais c'est lui qui est fait pour toi. Moi, le seul homme qui aurait pu m'accompagner, ne se sent pas du tout concerné. Bon, d'accord. Roopali, du calme. Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Je t'attends encore, Nachiket. Viens. Viens, je t'en prie. On en a déjà parlé, Roopali. Tu sais que c'est impossible pour moi. Il y a ma vie, et j'ai trop de dilemmes en ce moment. Après la mort de grand-père, j'ai de nouvelles responsabilités. Mais de toute façon, même si on est loin, on reste amis de toute manière. On est amis pour toujours. Les passagers pour New York sont invités à embarquer. Les passagers de ce vol sont priés de se présenter avec leur carte d'embarquement. C'est à moi. Oui, c'est à toi. Il faut que j'y aille. C'est important. Pour toi d'y aller, n'est-ce pas? Alors retiens-moi. Ben, n'y va pas. Comment c'est possible, Nachiket? Tu ne dis pas ce que je veux tellement entendre. Moi, je veux que tu t'engages et toi, tu dis... C'est le grand problème de ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas m'engager. Mais réfléchissez un peu. S'il te plaît, Roopali. On est super bien ensemble. On est les meilleurs amis même. Alors pourquoi s'engager si, vraiment, si on est déjà heureux ensemble? Tu sais très bien que faire du surplace ne me suffit pas, Nachiket. Je dois y aller. Bye. Bye. Bon voyage. Bye, Dimpy.
Bonjour, monsieur. Le notaire est ici. Il attend depuis un moment. Ragini est là? Elle est partie, monsieur. Partie où alors? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Ragini ne s'est pas sauvée comme ça. Elle a d'abord rempli toutes les formalités. Pardon? En fait, vous savez, c'est votre grand-père tout seul qui a pris cette décision. Parce qu'il adorait Ragini. Il voulait vraiment que vous l'épousiez. Votre grand-père pensait que cette femme était faite que pour vous, monsieur. Et qu'elle seule pouvait vous gérer. C'est juste pour ça. Mais il savait que vous n'accepteriez pas. C'est bien pour ça qu'il a fait ce testament ainsi, avec ces conditions avant que vous puissiez hériter. Bon. Ça ne sert plus à rien d'en parler. Hier, Ragini est venue me voir. Et elle m'a dit de préparer tous les documents. Elle vous permet d'avoir toute la propriété sans condition. Et je ne pense pas que votre propriété est en fait ce qui l'intéressait dans cette histoire. Voici tous les documents. Au fait, elle m'a dit qu'elle ne vous épouserait pas, même s'il ne restait qu'un seul homme sur Terre, et que c'était vous. Je vous quitte. Neil. Dans le coin là-bas. La 3e table, elle n'arrête pas de te fixer. Vas-y. Bon. Une super belle fille comme ça qui te regarde et toi tu me dis que t'es pas dans le trip. Bon, je te force pas. Regarde. Je ne suis pas célibataire. Sinon les filles te regarderaient même pas. C'est moi qu'elles regarderaient. Bon, laisse tomber. Mais au moins trouve-toi une fille pour le bien de Dimpy. Depuis que Rupali est partie, elle se sent trop seule. Si t'as une copine, tu comprends? Elle aura de la compagnie, hein? Oui. Et tu te mettras à flirter dès que j'aurai le dos tourné, non? Dimpy, ça n'a rien à voir, c'est un peu plus complexe quand même. Hé, je suis Nachiquette. Hey. Ma chérie, je t'ai dit que le rapport du patient n'était pas... Ma chérie, hein? C'est comme ça qu'on parle à l'hôpital? Une situation de responsabilité, ça change les gens. Mais tu n'as pas trop changé. Il y a une très grande différence entre appeler quelqu'un chéri et être vraiment la chérie de cette personne. Qu'est-ce que tu fais là? Soudainement. Je sais que tu gères cet hôpital depuis le décès de ton grand-père. Mais c'est aussi mon métier. Ils m'ont fait une belle proposition que j'ai acceptée. Bien sûr. Autre chose? Oui. Et j'ai même essayé de te chercher partout mais tu as changé de numéro de portable, Ragini. Oui. J'ai effacé toutes mes relations passées. Mais pourquoi tu m'as cherché? J'ai cédé toute réclamation sur ta propriété, Nachiquette. C'était pas pour ça, Ragini. C'est juste que je pense... Je suis amoureux de toi. Je dois te dire quelque chose. Nachiquette? On est en pleine opération. Je sais, je suis désolé, docteur. Mais c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et je ne peux plus attendre. Ragini, j'ai réalisé que je t'aimais beaucoup. Et je sais très bien que tu m'aimes aussi.
J'ai compris que tu étais faite pour moi, et inversement. J'ai réalisé que ma vie était incomplète sans toi. Ragini. Rends ma vie complète. Épouse-moi. Je n'accepterai pas un non. Hé Nishi, pourquoi tu renverses la nourriture sur la table, chérie? C'est une mauvaise habitude. On ne joue pas avec la nourriture, il faut la respecter. Où est ton père? Il te donnait à manger, non? Non, papa est sorti car il a eu un coup de fil. Un appel? Mais de qui? S'il te plaît, prends le bébé une seconde. Je reviens. Mange proprement, Nishi, hein? Je reviens. Mon Dieu, Nashikette, ça c'est une surprise. Tu as finalement épousé la fille qui t'énervait à un point, mais c'est quand même fou, non? Vous avez 4 enfants? La vie peut être si imprévisible. Oui, Rupali. Tu as raison. La vie est vraiment totalement imprévisible et très surprenante. À part ça, qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi? Est-ce que tu t'es mariée? Nashikette, tu sais, l'amour et le mariage ne sont pas faits pour moi. Arrête, Rupali. Je t'ai rencontré, je t'ai aimé. J'ai cru que j'allais passer toute ma vie avec toi et que je t'épouserais. Mais ça n'a pas tenu. J'avais le cœur lourd. En partant en Amérique, là-bas, j'ai rencontré Ronnie. Il était beau, charmant, mais pas autant que toi. Je te voyais quand je le regardais. On est devenus amis, puis amoureux. Mais ma deuxième histoire d'amour s'est mal finie aussi. Tout à coup, il y a 3 mois, il est venu me dire qu'on ne pouvait plus rester ensemble, Nashikette. Et là, il est parti comme ça, sans même prévenir. C'est triste. Rupali, ces choses arrivent dans la vie. Puis tout redevient normal. Non, Nashikette. Ça n'ira plus. Arrête, Rupali. Reprends-toi. Rupali. Rupali? Pourquoi tu ne m'en avais pas parlé? Je comptais t'en parler. C'est pour ça que je suis là, Nashikette. Je pouvais partager ça avec personne en dehors de toi. Nashikette, je t'en prie. Ne raconte ça à personne, surtout. Si qui que ce soit de ma communauté l'apprend, mon père serait brisé. Je suis allée à l'hôpital pour un check-up par rapport à mon problème cardiaque. Après le test, le docteur m'a dit que j'étais enceinte. Alors j'ai voulu avorter. Le docteur m'a dit que ce n'était plus possible. Tu as parlé de ça avec Ronnie? Il refuse toute responsabilité, Nashikette. La situation est compliquée. Ton problème cardiaque est délicat. Il faudrait qu'on t'opère rapidement. Mais on ne peut pas, puisque tu es enceinte. Franchement, je te comprends pas. Tu as traversé tout ça sans rien me dire. On aurait pu trouver une solution. Si tu m'en avais... Si t'en avais parlé au moins, Rupali. Ça ne sert plus à rien de revenir là-dessus, Nashikette. Je ne crois pas que je vivrai longtemps. Mais pour ce qui reste de ma vie, je veux le passer avec toi. Mais Rupali, ne dis pas ça.
tout ira bien. On va d'abord t'accoucher. Avant l'opération, je vais parler aux autres chirurgiens. Il ne t'arrivera absolument rien. Je te le promets, Rupali. N'en parle surtout pas à Ragini, Nachiket. Je t'en prie. Personne ne sait, à part toi et Nivedita. Je t'en prie, Nachiket. Tu dois le jurer, s'il te plaît. Je suis en réunion, Ragini. Je t'appelle plus tard. Je crois que Nachiket me cache quelque chose. Je l'ai aperçu avec Rupali tout à l'heure. Rupali est là? Ah, mais elle était... Ah. Oui, Karan. Rupali est en Inde. Et Nachiket, lui, il lui a réservé une chambre d'hôtel. Juste une minute, Ragini. Avant que tu tires tes conclusions, je crois qu'il faut qu'on découvre si... Dimpy, je te dis que je les ai vus tous les deux dans une chambre d'hôtel. Et quand j'ai appelé Nachiket pour demander où il était, il a répondu qu'il était en réunion. Pourquoi il me ment alors? S'il n'a rien fait de mal. Pourquoi il ne me dit pas qu'il était avec Rupali? Mais Ragini, c'est aussi possible que... Dimpy, tu me connais. Je ne suis ni trop jalouse, ni trop possessive. Je n'ai pas l'habitude de suspecter sans raison. Mais là, je crois que j'ai découvert quelque chose. Et tu connais le passé commun de Rupali et Nachiket. Rupali était la petite amie de Nachiket. Moi-même, j'ai été témoin de leur relation à tous les deux. Et peut-être qu'ils ressentent encore des choses, l'un pour l'autre, qui sait. Peut-être qu'après 6 ans, ils sont à nouveau ensemble. C'est impossible, Ragini. Tu dois mal interpréter. Moi, je connais bien Rupali et Nachiket. Il doit y avoir une raison pour que Nachiket... Peut-être que Rupali est venue pour le business, et peut-être... Elle n'a rien voulu dire à personne, pas vrai? C'est possible. Mais je vais découvrir la vérité par moi-même. Excusez-moi. Bonjour, Madame Kana. Bonjour. Laissez-moi prévenir Monsieur Nachiket. Non, ce n'est pas nécessaire. Je viens ici pour une autre chose. Une patiente, Rupali Basu, a été admise. J'ai besoin d'informations à son sujet. Vous en savez plus? Je vais vérifier. Quel est son nom exact? Rupali Basu. Dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi elle est hospitalisée et que lui est-il arrivé? Madame, la patiente Rupali Basu a été admise en maternité parce qu'elle était enceinte.